Jesus. Nous bénissons le nom de l'Éternel vivant. Alléluia. Oh gloire, nous nous excusons pour ce retard. Nous disons merci à notre Dieu de permettre que nous soyons à nouveau ensemble. Nous disons merci encore à notre Dieu de permettre que nous soyons en vie aujourd'hui. Nous lui disons merci pour les sacrifices qu'il a endurés pour nous à la croix. Il est mort pour nous à la croix, pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Et son amour n'a point changé. Il l'a renouvelé déjà ce matin en nous donnant ses souffles de vie. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Nous le bénissons, nous l'aimons parce qu'il est fidèle. Nous l'aimons, nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. Nous l'aimons, nous le bénissons parce qu'il est grand. Voilà pourquoi nous disons merci à notre Dieu. Oh, glory, we praise the name of Jesus. Hallelujah. Glory, Shebroda Kassanda. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton onction. Nous te disons merci encore Seigneur. Parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu contrôles Seigneur les souffles de vie. Tu contrôles nos vies et tu es bon pour nous. Hallelujah. Glory, 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 glory. Oh, we praise the name of the one who saved us. His name is Jesus. Le nom qui a été donné, qui est élevé au-dessus de tout nom, par lesquels tout langue confesse et tout genou fléchisse devant le nom. Le roi des rois, le Seigneur des gloires, le Dieu d'Israël, le Seigneur des seigneurs. Nous l'appelons le Seigneur du sabbat, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Son nom, c'est Jéhovah. C'est celui que nous sommes en train d'élever en ce lieu. Alléluia. Il est notre lumière. Il est la potasse du foulon. Et nous bénissons encore ce nom parce qu'il n'a point changé. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Et il a celui qui a le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Hallelujah. Merci Seigneur. Glory to God. We praise the name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci d'abord à notre Dieu de permettre que nous soyons à nouveau dans notre antenne cet après-midi ou ce soir dans certains endroits de la planète. Je ne vous dis pas, j'ai eu des sérieux combats pour accéder à cette technologie. J'ai tenté 10 000 fois, ça n'a pas été possible, je vous garantis. Il fallait essayer, je ne pouvais même pas accéder sur mon compte Zoom. Et donc, je comprends que, bon, par moment, si ce n'est pas la technologie, il y a parfois aussi les combats qui viennent sous cette forme. Mais nous avons celui qui a tout vaincu sur la croix. Son nom s'appelle Jésus. Et voilà pourquoi nous avons besoin de nous excuser d'abord pour le temps que vous nous accordez, surtout la confiance. Nous voulons simplement dire encore aujourd'hui, nous sommes à notre 18e journée d'explication de ce manuel qui s'intitule « Comment entrer dans le royaume de Dieu et travailler dans le surnaturel ». Comme nous avons coutume à vous le dire, ce support nous a aidé à pouvoir conduire le 40 miracles de la Bible. Et c'est pas quelque chose d'autre, sinon que ce qui a été tiré par la parole de Dieu. Et ça nous a aidé, c'est un support qui pourra aider également, je parie, nombre d'entre nous. Et vous serez tenus informés de l'évolution de la publication de ces manuels, qui, à mon avis, je pense que c'est pour édifier à sa manière le corps de Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons passer à quelque chose d'autre, quelque chose de spécial. Nous vous l'avions annoncé, nous sommes en train de parler de la gloire, de la puissance et de l'onction. Et nous avions expliqué pendant tous ces jours-ci la révélation et la manifestation de la gloire, la révélation et la manifestation de la puissance. Et nous sommes en train de parler de la révélation et de la manifestation de l'onction. C'est un chapitre très vaste, très varié, mais qui est passionnant.
passionnant. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à comprendre l'essentiel de ces messages, nous pouvons vraiment avoir la facilité de pouvoir travailler dans les surnaturels et comprendre les choses du surnaturel. Donc aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, donc je vais parler de comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église. Vous voyez? Comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église. Et je vous ai dit que ce n'est pas un jeu de mots, mais ceux-là qui ont été avec nous depuis le début ont pu suivre là où nous avons pu tirer tout le vocabulaire que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui pour expliquer ces chapitres. Donc, je pense aussi que c'est indispensable. Je dois être moi aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Je ne peux pas faire les choses parce que je décide de faire ou que j'ai envie de dire ou non. Sincèrement, je passe beaucoup de temps à écouter l'Esprit. C'est lui qui m'aide à mettre à la disposition du peuple de Dieu ce que je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Comment je vais dire ceci? Ça, je vous garantis, c'est le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison, conduit par l'Esprit, j'ai senti la nécessité de vous donner le plan de l'étude que nous aurons à mener. C'est très important. Si nous pouvons pas, vous comprenez, nous ne sommes pas en train de prêcher, nous sommes en train d'enseigner pour que quelqu'un arrive à la compréhension des choses surnaturelles, le travail surnaturel, Dieu est surnaturel. Ce que nous faisons pour Dieu, c'est surnaturel. Mais les comprendre, déjà, ça nous positionne à un niveau où nous ne pouvons pas être étrangers à voir la mouvance de Dieu dans la nature, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos églises. Et donc, nous avons, pour comprendre ce sujet, comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église, le Saint-Esprit a mis à cœur, a mis dans mon cœur à ressortir 5 points essentiels. 5 points essentiels. Le premier point, ce sera un rappel. Nous aurons à parler de la faiblesse de l'onction qui est faible. Il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons expliquer. Le deuxième point de notre analyse, comment les géants de la Bible ont-ils activé leur onction? Les géants de la Bible, quand on voit l'Ancien et le Nouveau Testament, on lit ces gens-là, mais comment est-ce qu'ils ont activé leur onction? Troisième des points, troisième des chapitres que nous aurons à voir, c'est comment un croyant né de nouveau, si tu as été, si tu es né de nouveau, non pas seulement tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été baptisé du feu, et il y a aussi le dépôt de l'Esprit en toi, qui est sa marque, donc son onction. Et comment est-ce qu'à ton niveau, tu peux apprendre à activer la manifestation de l'onction? Nous aurons à le voir. Parce que tous les jours, nous sommes confrontés à cette réalité et nous pensons qu'il est indispensable que nous puissions faire le point par rapport à ce sujet. Quatrième élément, c'est comment, en tant que prédicateur de l'Évangile, en tant que serviteur de Dieu, qui est en plein service, qui fait le service de Dieu, qui fait le service spirituel, comment est-ce qu'à ce niveau, il peut activer la manifestation de l'onction? Comprenez que de cette étude, nous avions dit ce qui était indispensable, faire l'œuvre de Dieu. Jésus prêchait et enseignait, première partie du travail, et la deuxième partie du travail, il guérissait et il délivrait. C'est-à-dire, il y a d'abord la révélation de la parole, très important. Après la révélation de la parole, il y a la manifestation. La manifestation, c'est établir, asseoir le projet de Dieu dans le cœur. C'est-à-dire, c'est cela que nous pouvons appeler établir le royaume de Dieu. Le but de la manifestation, c'est l'établissement du royaume de Dieu. C'est-à-dire les signes, les saluts, les signes, les merveilles, les miracles, la guérison, la délivrance, la percée, la prospérité, tout ce qu'il y a comme bénéfice pour les enfants de Dieu que nous sommes. Et alors, nous aurons parlé de ce sujet. Comment un prédicateur au service de Dieu dans le culte peut-il activer la manifestation de l'onction? Très important. Et le dernier élément, ça sera simplement la conclusion du deuxième ou du troisième point, ce sera
comment est-ce que Dieu lui-même, très important, comment est-ce que Dieu lui-même peut activer la manifestation de l'onction dans une réunion évangélique. Comment est-ce que Dieu lui-même peut activer? Donc, c'est phénoménal. Donc, ça, ce sont les 5 points de ces sujets. Nous prendrons le temps que ça va prendre. Vous savez, nous ne faisons pas la course contre la montre. Nous avons besoin que les gens ils arrivent à comprendre les béabas de la foi chrétienne. Très important. Donc, aujourd'hui, je suis en train de planter une semence dans un cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. C'est normal. Mais si tu t'y mets, tu cherches Dieu, tu as soif de chercher Dieu, je te garantis, ce déposit, il va germer en toi pour ressortir au final un baobab. Et c'est ce que tu seras. Tu seras changé en une autre personne, tu seras transformé en une autre personne. Tu ne vas même plus te reconnaître toi-même. Mais je te garantis, c'est très indispensable. Alors maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons directement à notre sujet, et il est indispensable que nous puissions expliquer ce que Dieu veut que nous puissions amener comme... Alors, nous avons besoin de commencer toujours avec la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans 2 Samuel 3, versets 38 à 39. Si vous avez la référence de la Bible, ça va nous aider. 2 Samuel 3, versets 38 à 39. La référence, je vous la donne. Et la Bible dit ce qui suit. Le roi dit à ses serviteurs, il s'agit de David, ne savez-vous pas qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Il parlait de la mort du roi d'Israël, Saoul, et de son fils. Vous savez, il y a eu au moins 3 de la même famille qui sont tombés le même jour. Le roi et ses fils sont tombés le même jour. Et c'était une triste nouvelle. Et on vient annoncer la nouvelle à David. David a aussi appris la nouvelle. Mais bien que combattu, mais il ne s'était pas réjoui de la mort du roi. Vous voyez? Et comme souvent ça arrive, quand tu as un problème avec quelqu'un et qu'un mal lui arrive, tu es content parce que la personne qui te chamaillait, avec qui tu avais le problème, est décédée. Il y en a qui prennent même du champagne. Oui, parce que ton ennemi est mort. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il n'était pas content. Il était triste. Et il a dit à ses serviteurs, ne savez pas qu'un grand est tombé aujourd'hui en Israël. Écoutez ce qu'il dit. Je suis encore faible. Ça, c'est David. Hein? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tserouja, sont trop puissants pour moi. C'est David qui parle, please. Et il dit que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Donc, David était en train de parler d'une situation qui est tombée dans Israël, la mort du roi. Mais qu'est-ce qu'il nous fait remarquer dans le verset 39? Il dit, je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. C'est-à-dire, on peut recevoir l'onction, mais on est encore dans les béabas. On est encore dans les commencements, on est encore dans les débuts, dans la faiblesse. Et nous avons parlé de ça, et je ne vais plus revenir sur le sujet, mais nous allons évoluer selon que le Seigneur lui-même nous conduira aujourd'hui. Vous savez, nous avons connu un grand retard pour accéder au programme aujourd'hui. Et encore une autre référence pour notre mémoire, pour nous démontrer la faiblesse de l'onction. Comment est-ce qu'on peut activer la puissance à l'onction? Vous voyez, ici, la fois dernière, nous avons parlé de Jean 3, verset 8, qui nous a dit ceci, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Tu entends le bruit et qu'est-ce que nous, dans la nature, nous voyons? Quand il y a le vent qui souffle, il y a les arbres qui tombent. Donc, je peux dire, quand le vent souffle où il veut, tu ne sais pas si c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest,
mais tu entends les bruits. Et qu'est-ce que tu vois encore? Tu vois les arbres arrachés, tu vois des toitures qui volent, des voitures qui s'empilent. Prenons simplement l'image des tornados, d'une tornade. Une tornade, c'est un vent violent, un vent puissant qui arrache les arbres. Vous voyez, tu ne vois pas ces vents, tu ne le vois pas avec l'œil physique, mais tu entends le bruit, tu vois les dégâts. Tu ne sais d'où il vient et tu ne sais où il va. Alors la Bible dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, c'était simplement en guise de rappel pour comprendre aujourd'hui les sujets que nous sommes en train d'exploiter, c'est très indispensable. Les sujets, nous avions dit comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église. Et ici, le rappel de ces versets nous dit que les vents, nous avions expliqué, les vents, c'est ici, selon les textes, je symbolise cela comme la puissance invisible. Les vents, là, les vents dont la Bible fait mention dans Jean 3, c'est comme la puissance invisible. Invisible, comme les courants électriques chez toi. Le vent, tu ne sais d'où il vient et tu ne sais où il va. Un mystère, quelque chose qui est caché. Le vent, c'est un peu comme cette électricité, nous avions parlé, qui est muet, qui est non actif, qui est inerte, qui ne parle pas. Mais quand il est maintenant question du bruit, tu entends le bruit selon la Bible. Le bruit, c'est la qualité, la caractéristique audible de l'onction. C'est-à-dire, l'onction, nous avions dit, est audible. Les bruits, c'est-à-dire, tu l'entends. Donc, c'est quelque chose que tu peux matérialiser. C'est quelque chose qui est tangible. Nous avions parlé de la tangibilité de l'onction. Il y a beaucoup de caractéristiques. Mais l'onction, à ce niveau, quand il y a le bruit, il est audible. Et à comparer les courants électriques et la lumière, ceux-là qui ont suivi ce que nous avions dit peuvent comprendre, je suis en train de faire seulement un rappel. À comparer les courants électriques et la lumière, nous pouvons dire, ici, le bruit, c'est quelque chose que tu entends. C'est tangible. Donc, c'est comme la lumière qui éclaire et la lumière qui est visible. Tu vois la lumière quand tu appuies sur l'interrupteur. Les arbres qui tombent, tu vois les arbres qui tombent. Donc, c'est quelque chose de visible. L'onction, nous pouvons dire qu'elle est visible. Donc, c'est aussi tangible. C'est comme la lumière qui éclaire. Et maintenant, le passage du courant électrique à la lumière, nous avions dit, c'est l'interrupteur. Il y a besoin ou nécessité d'appuyer sur l'interrupteur. Ça, c'est une image qui nous aide à comprendre les sujets que nous sommes en train de traiter. À tout niveau et à beaucoup d'égards, nous avons besoin de comprendre qu'il y a, selon les projets de Dieu, selon les plans de Dieu, comment nous pouvons activer la manifestation de l'onction dans l'Église et même dans nos vies. Ce que j'aimerais dire, c'est très important. Le but du travail que nous sommes en train de faire actuellement, dans nos enseignements, c'est le perfectionnement des saints. Le but, c'est que ces saints puissent arriver à atteindre la stature parfaite du Christ. Que les saints, qu'ils excellent dans la connaissance de la parole de Dieu, car il est bien connu de tous que mon peuple périt par manque de connaissances. Vous voyez? Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Donc, ce qui fait que l'ignorance, l'obscurantisme et l'illettrisme biblique tuent. Merci. Merci. Pardon pour ça. Et nous avons besoin de comprendre aussi, car il est un fait évident que l'obscurantisme et l'illettrisme spirituel aussi tuent. OK? Donc, la question posée, comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église, dans un ministère ou voire dans une vie? Faire cela ou même en parler, ça peut paraître intriguant, ça peut paraître complexe, ça peut même paraître insensé pour certains. Vous voyez? Mais j'aimerais insister avant d'aborder ce sujet, que l'activation dont nous parlons ici, très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'activation dont nous parlons ici n'a rien à voir avec l'activité humaine. Ça n'a rien à voir avec l'activité manuelle. Ça n'a rien à voir avec l'activité mécanique ou même robotique que nous pouvons programmer à volonté par l'homme. C'est très important que nous insistions sur ceci. Ça serait trop facile, vous voyez? On ne manipule pas le Saint-Esprit.
Il n'est pas un jouet, le Saint-Esprit. Je pourrais même dire que le Saint-Esprit n'est pas pour le spectacle, même s'il y a l'aspect démonstrationnel. Il y a la manifestation, il y a la démonstration. C'est-à-dire, l'œil voit, ça c'est clair. Mais le but de Dieu, c'est pas que cela soit un spectacle. Vous voyez? Donc, on ne manipule pas le Saint-Esprit. Mais c'est nous qui devons nous laisser conduire, si je peux dire, doper, si je peux dire, contrôler, si je peux dire, manipuler. Mais ce n'est pas à nous de faire l'équation contraire. Vous voyez, quand on dit activer, ce sera trop facile. Parce que vous voyez, si les vieux véhicules n'avaient pas des contacts, il y avait la manivelle, il fallait planter la manivelle au devant du véhicule, du vieux véhicule, vous voyez, 1900, quelle année, je ne sais pas, il fallait planter la manivelle et tourner la manivelle. Il fallait donner la force, une force extérieure au moteur. Et si on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire, et c'est souvent beaucoup de cas, c'est beaucoup les cas qu'on a souvent vus dans l'Église, les gens pensent que nous pouvons manipuler l'esprit, mais c'est lui qui doit nous manipuler. Très important, l'activation dont nous sommes en train de faire devra être perçue comme une activité spirituelle. Très important. C'est un acte de foi qui dérive, surtout et le plus important, de la relation, de ta relation avec Dieu, de ta consécration, de ta dévotion et surtout de la manière dont tu vis ta vie, surtout la vie de sainteté avec Dieu. Et Dieu, il doit être le centre de tout ce que nous voulons faire pour lui. Vous voyez? Et vous comprenez, ça c'est très important. Vous voyez, activer la manifestation de l'onction dans l'esprit, c'est quelque chose de spirituel. Parce que Dieu, il est le Dieu de la manifestation. Et nous faisons notre part, la révélation. Donc, vous comprenez que la complexité du sujet concernant l'onction est en effet grande. C'est évident, c'est complexe, ces sujets. Ce qui est rassurant, c'est que dans la pratique de l'évangélisme, dans la pratique dans nos églises, l'on voit des serviteurs de Dieu qui sont oints. On ne peut pas nier ça. Il y a des gens qui sont oints. On voit des ministères qui sont oints du Saint-Esprit, où la manifestation de la gloire, la manifestation de la puissance et la manifestation de l'onction ne sont plus à démontrer. On y voit la manifestation des signes, on voit les miracles, on voit des prodiges, on voit des délivrances, on voit des guérisons sans nombre. Dieu a oint son peuple, ses serviteurs à ce niveau. On ne peut pas nier, c'est une évidence. Alors là où se pose la question, c'est au niveau de l'explication de ces phénomènes. Comment est-ce que nous pouvons expliquer ce que nous sommes en train de dire? Comment expliquer l'invisible? Comment expliquer la manifestation de la gloire? Comment expliquer la manifestation de la puissance? Comment expliquer la manifestation de l'onction? Même si nous le vivons, nous le voyons dans nos ministères, mais comment expliquer ça? C'est là la grande équation et même la grande difficulté, si j'ose ainsi dire. Vous voyez, mais ce que j'aimerais rassurer quelqu'un, c'est qu'il est vrai que sans l'aide du Saint-Esprit, on est dans le manque et voire même dans la carence, encore plus dans l'ignorance totale pour comprendre théoriquement ce que nous voyons et nous expérimentons. Là, nous parlons de la théorie et de la pratique. Ce que nous voyons, c'est la pratique dans le ministère. Rien à dire. Mais comment, parce qu'il y a théorie et pratique pour la bonne compréhension, vous voyez? Mais comment est-ce que nous pouvons, je ne sais pas même comment expliquer à quelqu'un. Quelle est la pratique, tu la vois. Mais quelle est la théorie qui accompagne cette pratique que nous voyons, si j'ose ainsi dire? Vous voyez? C'est quoi la théorie? Comment on explique toutes ces choses que nous voyons? À un moment donné, il faut que l'on arrive à se l'expliquer. Il faut quand même qu'on arrive à l'expliquer à l'Église. Vous voyez? Donc, c'est très important ce que je suis en train de dire avant d'aborder ce sujet. Pourquoi? Parce que théoriser une pratique, c'est-à-dire mettre une théorie à une pratique que nous connaissons, théoriser la pratique de l'onction ou théoriser la pratique de l'onction dans sa manifestation dans l'Église, nous pousserait à considérer cela comme une science. Ouais, vous voyez, c'est assez complexe, mais vous allez comprendre d'où je veux en venir.
Alors, donc la science, c'est quelque chose qui est issu de ce que nous observons, nous expérimentons et nous voyons les causes à effet. Ouais, je ne veux pas rentrer dans le domaine de la science, mais c'est tout comme si nous sommes en train de chercher à expliquer quelque chose d'inexpliqué ou d'inexplicable. Vous voyez, il est vrai, les chrétiens veulent comprendre l'onction, ça c'est sûr. C'est normal qu'ils cherchent à comprendre l'onction. C'est normal que l'Église cherche à comprendre la manifestation de l'onction. Et il est même aussi normal que les chrétiens que nous sommes, nous cherchions à rationaliser l'invisible. Donc nous voulons rationaliser l'invisible, comprendre les mystères cachés. Nous voulons rationaliser même l'étude de Dieu que l'on peut appeler théologie. C'est-à-dire, nous voulons rationaliser ça dans l'idée de supporter par la foi. Vous voyez, nous supportons les actes de foi, nous supportons la foi par la raison. Parce que nous sommes des gens habitant sur la terre. Il y a des choses, parfois, nous n'avons pas d'explication, mais dans notre fort intérieur, nous voulons comprendre notre foi, mais de manière raisonnable. Nous ne pouvons pas hésiter de nous poser des questions. Vous voyez, un peu comme les scolastiques de l'autre fois en leur temps, ils se sont posés des questions par rapport à ça, dans l'idée de comprendre la foi et rationaliser la foi. Et vous voyez, je ne vais pas rentrer dans le débat de la raison et la foi, ce qui a pollué à un certain moment l'Occident quand on lit l'histoire de l'Église. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais maintenant, les chrétiens que nous sommes, vous et moi, avons-nous tort de chercher à comprendre l'incompréhensible? Avons-nous tort ou avons-nous raison de chercher à comprendre l'invisible? Pour ma part, je n'en sais trop rien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est une grâce que l'Église aujourd'hui peut expliquer l'inexplicable. C'est une grâce aujourd'hui que l'Église peut expliquer les choses que nous pouvions considérer comme mystères. C'est une grâce que l'Église peut être en mesure d'expliquer, d'observer, d'expliquer, de maîtriser. Vous voyez, c'est que ces goûts actuels du savoir nous rappellent une chose. Ces goûts du savoir qui peut t'animer, qui m'anime, c'est que en un moment de l'histoire de l'éducation chrétienne en Europe, comme je viens de le dire, la science de Dieu, l'étude de Dieu, que nous pouvons appeler la théologie, elle a été considérée comme une science à part. Vous voyez, comme je viens de vous le dire, à un moment donné, les gens, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont voulu comprendre des choses. Et je pense que ce même goût du savoir est en train d'animer l'Église aujourd'hui, peut-être à un certain niveau, à un certain degré. Vous voyez, ce qui a fait que l'Europe a été conduite, l'Europe occidentale a été conduite à la montée ou à l'apogée des universités. Le fait des questionnements a cherché que les gens, ils ont commencé à réfléchir. Et c'est comme ça que des églises, des paroisses, les écoles sont nées, les prêtres ont commencé à enseigner la Bible, ils ont commencé à enseigner la lecture de la Bible, ils ont commencé à enseigner des choses. Et du coup, avec cette curiosité, les universités ont pris corps. Vous voyez? Et au même moment, la science de Dieu, que nous appelons aujourd'hui en technologie, est considérée au même titre, a été considérée au même titre que la médecine, a été considérée au même titre que les droits, parce que les gens cherchaient à comprendre. Alors, la grande question à nous poser aujourd'hui est celle-ci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut révéler à son Église aujourd'hui pour que nous comprenions les mystères cachés de la parole de Dieu et surtout les mystères cachés de l'onction. Et surtout, quand on parle de comment activer la manifestation de l'onction, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut révéler aujourd'hui à son Église? Qu'est-ce que tu veux que le Saint-Esprit te parle par rapport à l'activation de la manifestation de la puissance? Et nous avons parlé de ces questionnements, nous avons parlé, c'est tout à fait normal. Vous voyez, et c'est pour cette raison que la Bible aussi nous demande de chercher ça. Dans Proverbe 8, versets 10 à 18, la Bible nous dit « Préférez mes instructions à l'argent ». Ça, c'est Dieu qui dit. « Préférez mes instructions à l'argent ». Qu'est-ce que la Bible dit encore? Et la science, alors le plus précieux. C'est-à-dire, entre l'argent, entre l'or, il faut préférer l'instruction et il faut préférer la science. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Et la Bible encore dit ceci, car la sagesse vaut mieux que le perle. La sagesse que tu peux avoir de la parole de Dieu, ma soeur, mon frère, ça vaut mieux que le perle. Et la Bible encore continue en disant, elle a plus de valeur que tous les objets de prix.
Aujourd'hui, nous courons derrière tout ce qui, nous courons la frime, la gloire, l'argent, les succès. C'est bien ces choses, mais la sagesse vaut mieux que tous les objets, les bling-bling, tout ce qui brille. Et dans ce genre, qui est bien qu'on dise aussi que tout ce qui brille n'est pas or. Mais ici, la sagesse de Dieu, la révélation de la pensée de Dieu, ce que nous sommes en train de parler, est là du prix plus que tous les objets de prix. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Moi, la sagesse, c'est une personne. La sagesse, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Did you know that? La sagesse, the wisdom is Jesus. La sagesse dit, moi, la sagesse, c'est Jésus qui dit. Vous voyez, ça, dans Proverbe déjà, on parle de Jésus, mais c'est Jésus la sagesse. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements. C'est-à-dire, Jésus te dit, il demeure dans ton discernement. Et il te dit encore, je possède la science de la réflexion. Ce n'est pas les jeux de mots. Lisez Proverbe 8, 10 à 13, vous allez trouver ça les choses en train de dire. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements. Et je possède la science de la réflexion. Et c'est là que nous prenons souvent la partie qui suit en disant la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. C'est ce que Dieu est. Ça, c'est sûr. Mais nous sommes en train de parler de la sagesse. Nous nous posons des questions. Comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église? Il y a quelque part la recherche du savoir. Mais moi, la sagesse, dit le Seigneur, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Jésus, il possède la science de la réflexion. Comment réfléchir sur la parole? Comment tu comprends la parole de Dieu? Est-ce que tu la comprends brute comme ça? Parce qu'un seul verset peut avoir beaucoup de façons de l'interpréter. Ça peut être l'interprétation de l'histoire, de la culture, de l'interprétation historique, culturelle, ça peut être contextuel, ça peut être ça peut être littéral. Il y a beaucoup de formes. Comment est-ce que toi tu comprends l'écriture? Comment est-ce que tu comprends ce que nous sommes en train de parler? Je possède la science de la réflexion, dit le Seigneur. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, nous avons déjà eu un problème, je ne suis pas en train de faire l'apologie des combats que l'ennemi peut nous imposer. Le Saint-Esprit m'a demandé aujourd'hui, avant de commencer ce sujet, comment activer la manifestation de l'onction dans l'Église. Nous avons dès le début expliqué les images, beaucoup d'images, comme les grands frères Jésus qui parlaient des images de l'agriculture, de l'image de la ferme. Peut-être que ce sont les activités qui étaient florissantes à son époque, et c'est pour ça qu'il en parlait tout le temps. Mais nous avons beaucoup d'images aujourd'hui, nous pouvons nous en inspirer, comme les grands frères, c'est ce que je suis en train de faire. Mais le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire ceci. Certainement, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a une importance à parler de ces choses dont je suis en train de parler? Ça peut être une question que tu peux te poser. Et peut-être aussi, l'autre question pourrait être, qui es-tu pour nous parler de ces sujets? Vous auriez raison de vous poser cette question. Mais j'aimerais simplement vous dire, je suis un simple chrétien qui a aimé le Seigneur, qui aime le Seigneur, qui a voulu suivre les traces du Maître, comprendre sa volonté, sa pensée, et qui est comme les disciples du Maître, tout simplement. C'est comme un vase vide, mais qui a soif d'être rempli. Je suis un vase vide, que dalle, rien, vide, mais j'ai simplement envie de recevoir from him, recevoir de lui quelque chose. Et ça passe par beaucoup de canaux, ça passe par beaucoup d'institutions, ça passe même par les hommes. Alors, il est question de dédier cet enseignement à ceux-là qui ont fait que je sois ce que je suis. Donc, c'est la dédicace de la traçabilité d'un parcours. Et je ne veux pas parler de l'activation de l'onction dans la manifestation, et surtout de l'onction dans sa manifestation, sans vous parler de ces hommes de Dieu dont les noms vont suivre tout à l'heure et qui ont une grande
valeur aux yeux de Dieu. Ils ont du prix aux yeux de Dieu. Mais ces hommes-là que Dieu a utilisés ont été et sont encore d'une grande bénédiction pour moi-même et pour mon ministère. Vous voyez? Je peux vous garantir, le Saint-Esprit a fait pression pour que je vous dise, ils sont au nombre de 31. 31. Ceux-là qui m'ont taraudé, qui m'ont formé, forgé, ils sont au nombre de 31. Mais j'aimerais insister sur un fait. À l'origine, il y en avait un. Et parce que Dieu a touché ses serviteurs, et ce serviteur qui a été planté dans mon cœur comme une sémence a fait que je puisse avoir 30 autres serviteurs. C'est-à-dire, j'ai été planté par un homme dans les choses de Dieu, et de cela, il y a eu des arbres qui ont poussé. Il y a eu, c'est-à-dire, les désirs de la recherche de l'esprit, la recherche spirituelle, m'a poussé à ouvrir les yeux, à chercher, à voir ce que 30 autres personnes, 30 autres ministres de Dieu sont en train de faire dans le royaume de Dieu, surtout pour ce qui concerne comment entrer dans le royaume de Dieu et travailler dans les surnaturels. Vous voyez? Donc, à l'origine, il y a un, mais qui a engendré 30 autres. C'est réellement un énorme package qui est bien garni. Vous allez vous en rendre compte. Donc, Dieu a utilisé chacun de ces hommes à sa manière pour construire cet outil au service de Dieu que je suis aujourd'hui. Un vide serviteur, vide, un mondain, mais je suis là où je suis par sa grâce, parce qu'il a utilisé ces gens. Alors, donc, je pense aujourd'hui, c'était juste une introduction, je vais donner les 5 chapitres. Quels sont les 5 hommes qui ont forgé cet homme qui vous parle? Je n'arrêterai jamais de parler. D'abord, il y en a 31 personnes, 31 serviteurs de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a demandé de vous parler de ces gens-là. Je n'oublierai jamais où je suis né dans l'esprit, c'est le bishop OPC. Depuis peut-être 86 ou 1986 ou 84, je ne me rappelle plus, 86, 84, peut-être jusqu'à 89, quand j'ai quitté le Congo pour arriver en France, ça fait au moins une quarantaine d'années, ça fait au moins une trentaine d'années. Dieu a utilisé cet homme. Et je peux vous garantir que j'ai vu pour la première fois les démons dans sa manifestation avant de comprendre les démons dans la Bible. C'est-à-dire, il y a des choses comme ça que j'ai commencé à voir, à vivre, sans les comprendre dans la Bible. Je pouvais voir cet homme de Dieu en train d'adorer Dieu, rien que dans l'adoration de délivrance qui se commençait. Tout ça, c'était une curiosité. Tu es jeune dans la foi. Une curiosité, tu ne comprends rien. Et ça, c'était une sémence qui a poussé la curiosité. La curiosité, ça a été quelque chose qui est allé jusqu'à 20 ans. Et maintenant, j'ai commencé à m'y mettre dans la recherche pendant les 20 ans. Donc, ça va faire au moins depuis la connexion avec ce ministère, la soif a toujours été quelque chose de très grand. Et ça m'a conduit à chercher d'autres. Vous voyez, je peux parler également du pasteur Magila. Magila Lukama, c'est le père spirituel du bishop. Et je me rappelle, ces gens, ils viennent en France. On invite le bishop au PC en France pour la première fois. Et du coup, on dit, bon, il faut que cette fois-là, on vous invite avec un. Mais on avait invité aussi, on avait invité le pasteur Magila. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, ce patriarche, un homme ouin comme vous n'en avez jamais vu. En feu comme Bunke. Vous voyez un peu de quoi je parle. Cet homme, c'est un prédicateur terrible. Pendant qu'il arrive à Paris, il m'a remis toute une mallette, tout un bloc-notes. Pas bloc-notes, mais c'est des feuilles. Vous savez, les feuilles de préparation des messages de ces prédications. Toutes ces prédications. Vous voyez les ébauches, les bouillons, vous voyez les manuscrits. Ça, c'est un trésor qui peut se garder dans des monuments. Et c'est comme ça que nos frères blancs font. Quand il y a un président qui faisait des discours, on prend ses archives, on les garde jalousement. Cet homme de Dieu m'a laissé ses documents, ses préparations de ses messages dans les séminaires, même dans son église.
Il m'a laissé. Et je peux vous garantir, j'ai passé au moins 2 ans, 3 ans, je ne prêchais que sur ce qu'il avait griffouillé. Alors, je ne comprenais pas, mais je lisais, j'avais ma Bible, j'avais mon dictionnaire biblique, et c'est là la flamme est partie. Je n'oublierai jamais cet homme. Et pendant qu'on était encore à Kinshasa, c'est le troisième homme qui a forgé ce que je suis, c'est le patriarche Djemon Mutombo. Je vous ai parlé de cet homme de Dieu, mais il était phénoménal. Il suffisait qu'il chante simplement. Il commence à chanter un cantique. Je vous garantis, les gens sont partis. Je dis, ouh, qu'est-ce qui se passe ici? Il était extra. Et ça, c'était pour moi comme un coup de cœur. Je dis, cet homme. Je n'oublierai jamais ce que cet homme a planté dans mon cœur. Et je peux aussi vous parler du quatrième homme de Dieu, c'est le pasteur Béni. Le pasteur Béni, c'est un cadeau que Dieu a fait dans le corps de Christ. Depuis que j'ai observé le ministère de cet homme, j'ai été émerveillé et je me suis plus d'une fois inscrit dans les School of Ministry pour apprendre Healing Ministry et d'autres domaines du surnaturel. Et Bishop m'a amené une fois aux États-Unis dans une des conventions où cet homme a prié pour. C'était la première fois où j'ai connu l'impactation de cet homme. Et l'homme de Dieu, Béni, rentre à CLJ à Paris, deuxième impactation. Il fait encore une convention à Marseille, on y va, troisième impactation. Donc, je vous garantis, ces enseignements, ces prières d'impactation et ces teachings, ces enseignements ont bouleversé ma vie spirituelle. Ça, c'est la traçabilité. Et j'encourage à toutes les personnes qui écoutent le son de ma voix de faire cette curiosité. On a parlé de la science, on a parlé de la curiosité. Il y a Dieu qui met ses désirs dans le cœur. Et je parlerai également du cinquième personnage, c'est le docteur Maurice Cerullo. Pareil, il est venu à Paris 2 ou 3 fois. Chaque fois, c'était, je vais prier pour le passé, j'ai couru pour l'impactation et j'ai vu comment cet homme a opéré dans l'onction. Et j'étais toujours curieux de savoir comment Dieu fonctionne avec des gens comme ça. Je ne pourrais vous parler pas non plus de l'évangéliste Bunke, Renard Bunke. Et émerveillé à nouveau par sa flamme, par son zèle, par sa façon d'être, la manière de crier. Et j'ai acheté des livres que cet homme a écrits. Il parlait de vider, dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. Et l'évangélisation par le feu, prend l'exemple de Renard. J'ai lu, j'ai relu et j'ai suivi enseignement sur enseignement de cet homme de Dieu. Et ça, c'est le sixième homme. La septième homme de Dieu. Le septième homme de Dieu, c'est Bishop, il m'amène encore à Ashland, où j'ai connu la famille Heflin. Et Ruth Heflin, avec toute la bande, toute la famille convertie, ils ont écrit beaucoup de bouquins. Vous allez acheter, prenez ces bouquins, lisez-les. Vous allez voir les explications sur la gloire, comment l'or peut tomber, comment les dents sont plombées en or. Ces choses merveilleuses. Ça, c'était la soif qui était en train de m'animer. Une soif interne, une soif terrible, une soif intense, une soif sans. Je suis en train de couper le téléphone. Je vais être obligé de couper le téléphone littéralement parce que là, ok. Cette famille, je suis allé avec le bishop. On est resté plus de 4 fois à Ashland, priant. Et quand j'y reviens, je ramène des livres, je lis. Et la quatrième personne, c'est Pastor Jen Lauder, celle qui a remplacé Ruth Eflin, qui gère le ministère à Ashland. Et j'ai lu, combien de fois ils n'ont pas prié pour moi? Combien de fois je n'ai pas eu des impositions de ces gens? Donc, il y a aussi un autre homme de Dieu, Marc Lebrun, avec qui on avait commencé avec l'apôtre Richard, on allait chez lui. Il est allé à Toronto. Il est revenu tout feu, tout flamme. On a vu comment cet homme a opéré dans les surnaturels. Et il y a aussi à Ashland, la famille d'Ashland, une autre dame, Andy Blight, qui était notre partenaire que nous avons invité à Paris. Elle pouvait simplement prier comme ça, de l'or dans les mains. Et nous, on est restés à Paris. On a prié, il y a des pépites d'or qui tombent dans des têtes des gens. Et c'est des phénomènes extraordinaires. Ça, c'est la 10e personne ou le 10e serviteur ou le 10e serviteur de Dieu qui a impacté ma vie. Et sans compter également quelqu'un que vous connaissez certainement, T.L. Osborne, avec ses livres, avec ses enseignements, assoiffé de lire, sans aussi oublier A.W.
R.W. Schambach, Brother Schambach. Il était de Texas. Et combien de fois on n'a pas suivi les enseignements, combien de fois je n'ai pas mangé les enseignements de cet homme, observer ces témoignages, vivre ce qu'il est en train d'enseigner. Il y a également un homme de Dieu, pasteur Mahesh Chavda. Quand il allait à Paris en 2004, déjà j'ai connu cet homme, il est parti au Congo, c'est lui-même qui avait baptisé l'apôtre Richard au fleuve Congo. Et quand il vient à Paris, c'est vraiment extraordinaire. À Saint-Denis, on avait été à des réunions qu'il a organisées, sans pour autant oublier de parler de l'évangéliste Steve Hill. Il a commencé à Bronzeville avec les réveils de Bronzeville, à Florida. Et j'ai acheté de ces bouquins, j'ai suivi cet homme, j'ai prié et sans relâche. C'était la soif, la soif, la soif. Et c'était pas aussi sans oublier le défunt prophète Kakou, Séverin, qui est venu à Paris, qui est venu faire des conférences. Je vous ai dit ma relation, comment je lui avais donné la vidéo, la caméra Betacam que nous avions, il est allé prendre des images et il a parlé sur l'onction. Il fallait voir l'onction qui se dégageait de cet homme, des paroles de connaissance, des paroles de révélation. Un prophète tout fait. Dieu nous a permis que nous soyons en contact avec tous ces gens-là. Je ne peux pas vous parler je ne peux pas oublier sans vous parler de pasteur Kenneth Hagin, un grand homme de Dieu, un apôtre qui a, avec ses enseignements, les églises ont vu le jour. Partout dans le monde, Nigeria, aux États-Unis, partout, les enseignements de pasteur Kenneth Hagin, les livres, les vidéos, les enseignements. Et parfois, j'écoute simplement ce que cet homme dit. Quand je vois, il est en train d'opérer dans les surnaturels, il y a les fous rires comme ça, les gens sont... Je dis, oh Seigneur, j'ai même aimé dans la télévision, j'ai pris. Ça, c'est pour vous dire, c'est la soif. Et j'aimerais que toi, tu fasses pareil, parce que Dieu n'est pas lointain. Ce sont les secrets. Pour certains, ils ne disent pas. Mais moi, je te dis, le Saint-Esprit m'a confié pour dire ça. Si tu fais ça, tu vas voir ce que le Seigneur va faire avec toi. Je ne peux pas non plus oublier pasteur Oral Roberts, qui a enseigné, qui a prêché. J'ai visionné des vidéos où Catherine Coleman est allée prêcher, où lui-même il a prêché sous des tentes. Il a prié pour les gens, pour les malades. Il prie, il impose les mains, il les renvoie. Et c'est très en flamme avec la foi qu'il avait pour la guérison. Sans oublier aussi Richard, son fils, qui est aussi rempli de l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas oublié le ministère de Derek Prince. Tu veux apprendre sur la délivrance? Ce ministère a été une grande bénédiction pour moi. Les livres, les enseignements. Je ne sais pas combien d'enseignements j'ai suivi de cet homme. Combien de livres j'ai pu lire de cet homme. Vous voyez, je parlais de la curiosité de la science. Jésus dit, c'est moi là, je suis la science. Et qu'est-ce qu'il en est le 23e homme de Dieu, le docteur apôtre A.L. Gill, un grand ministère, aussi comme Kenneth Hagin, qui a formé des églises, qui continue encore à former des églises. Toute la Bible, toute la littérature chrétienne pour édifier ta foi. Et j'ai mangé de ces bouquins, je les ai lus, sans oublier aussi Lester Frank Summerer. Je détiens des livres ici, je lis, je suis des vidéos, je dis, ça, le 22e pasteur, c'est le docteur Rodney Brown. En 2007, je n'ai pas arrêté de boire ses enseignements, de suivre. Et il est à Tampa. Il est venu à North Carolina. Et j'ai appris qu'il était venu à North Carolina dans une église. Je suis allé là-bas. J'ai prié. Il a prié pour les gens. Il a prié pour moi. Vous voyez, cette soif effrénée derrière un appel, ça peut faire la différence. 23e pasteur, j'ai eu à connaître le ministère de pasteur Randy Clark. En 2009, j'ai assisté à Healing School of Ministry, Healing School, pour apprendre comment la guérison, tout ça. Et il a fait 3 jours de séminaire à High Point. Nous sommes allés, je vous garantis, c'était fabuleux. Cet homme, il a des groupes de gens, il les enseigne comment entrer dans le Healing Ministry. 3 jours de séminaire, non-stop, de 9h jusqu'à 15h, de 9h jusqu'à même à 16h, 3 jours, sans arrêt. On sort de là avec toutes des DVD, des CD, des documentations. Tout ça là, pourquoi? Parce que c'est plus que l'or. Vous voyez, le 24e pasteur, c'est qui? C'est Todd Bentley, un Canadien. Cet homme a été utilisé par Dieu comme vous n'avez jamais vu. Un Canadien rempli de l'Esprit de Dieu. Je vous garantis, j'ai vu cet homme. Il pouvait se mettre debout, il est en train de faire le service. Il lève son doigt comme ça. Tu es à 40 mètres dans la salle. Tu n'es pas là. Quand il lève le doigt sur toi, poum, c'est comme ça que, hop,
tu es à la renverse. Il a opéré dans beaucoup d'églises, à Bronzeville, un peu partout, il a été invité, il a fait des services énormes. Et quand je voyais tous ces gens-là en train de travailler, j'avais une soif extrême pour pouvoir apprendre de leur ministère. Les livres, combien j'en ai bouquiné, j'en ai mangé, si je peux me permettre de parler de ça. Que dire également des hommes de Dieu aussi? Pasteur Andrés Bisson, c'est un jeune pasteur, il est de Panama, mais il a une onction, je ne vous garantis pas. Il fait le tour du monde. Il ne parle que de Jésus. Only Jesus. Après avoir prêché Jésus, il manifeste la gloire. Vous pouvez voir ces ministères, richement bénis. Je ne vous dis pas combien de fois j'ai suivi, j'ai prié, j'ai imposé mes mains dans ces services. Je ne vous dis pas combien de services. Vous pouvez aussi connaître le pasteur Cash Luna. Pareil. Cash Luna, pareil. Le 27e pasteur que j'ai aussi connu, pareil, c'est le pasteur Chris Oyakilom. Je suis venu aux États-Unis pour la première fois, j'ai vu ces services dans une des chaînes de télévision de Noir, World Network. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, waouh. Et j'ai commencé à suivre le ministère, à lire les bouquins, à suivre les services, à prier, à imposer les mains dans les services. Et vous pouvez tenter le coup, vous pouvez expérimenter ça. J'ai été aussi impacté par le ministère de l'apôtre Maldonado. Il est, je pense, en Floride. Il a travaillé avec Benin, avec Cash Luna, avec ses frères qui sont de l'Amérique latine. Mais je vous garantis, c'est un homme qui a l'onction et dans la délivrance, je ne vous dis pas. Que dire d'autre? Le 29e pasteur, c'est le docteur Olukoya. Il est venu en France, cet homme. Il a écrit des bouquins, je ne sais pas, peut-être 400 livres, peut-être 500 livres. C'est une bibliothèque. Et cet homme, j'ai appris de cet homme comment faire des déclarations prophétiques, des restaurations dans la gloire, dans la présence de Dieu. Vous voyez, tout c'est complète. Et quand j'ai vu Olukoya, ça a forgé mon langage dans la prière. Vous voyez? Et que dire également du 30e homme de Dieu? Je ne sais pas pour ceux qui ont été en France, ou peut-être en francophonie, ou même au Congo, ou en France, vous avez connu certainement l'apôtre Zacharie Adetola. Il a beaucoup écrit. Il est venu en France, il venait en France. C'est un ministère qui m'a aussi béni. Énormément, il a écrit beaucoup de livres dans le surnaturel. Et que dire d'autre également du bishop George Bloomer, les rares pasteurs aux États-Unis à parler de la délivrance et des démons. Il vous donne, il est d'origine haïtienne. Haïtienne, il doit avoir des origines d'Haïti ou quelque chose comme ça. Vous voyez les voodoo qu'il y a en Haïti. Et donc, ils sont de là, mais il a expérimenté des choses. Quand il a vu la puissance de Dieu, son ministère a duré. La délivrance, tout feu, tout flamme. Vous voyez, ça fait les 30, le seul qui m'a, je pourrais dire, initié dans le surnaturel. Et de cette curiosité, j'ai fait contact avec les 30 autres pasteurs. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici, parce que sinon les gens ne vont pas comprendre pendant 20 ans d'études sur un sujet comme celui-là, avec des ministères comme ça, avec des retraites. Je ne sais pas moi si la documentation sur la foi, je ne sais pas combien de bouquins, je ne sais pas. 1000 bouquins ou 800 bouquins, je ne sais pas. Beaucoup. beaucoup, beaucoup. Donc, et là où le Saint-Esprit m'aide, il me connecte avec ces ministères-là, je vous garantis, c'est comme la source. Je vais à la source, je bois. Quand j'ai soif, je bois. Et je vous garantis, si Dieu voit les désirs que vous avez de lui, et si Dieu voit que vous avez soif de les croiser, de les connaître, il se révèle à vous. Tente l'expérience, tu verras. Si tu veux encore, moi, ce n'est pas un secret, je ne vais pas cacher. J'aimerais passer le bâton à la génération qui vient pour que vous soyez aussi très éveillés à faire ce que nous n'avons pas pu faire. Oui, nous sommes en train de passer le bâton sans rien cacher. Je n'ai pas peur que quelqu'un, parce que bon, écoute, dans le monde, on serait, ah, si j'ai dit ces secrets, ils vont me faire l'ombre. J'en ai rien à voir avec faire l'ombre.
J'aimerais qu'il y ait des gens comme moi, ou plus que moi, des milliers, pour qu'ils soient participants au réveil du temps de la fin. Jésus revient bientôt. Il faut que l'Église soit préparée à connaître les secrets de la power, de la puissance de Dieu. Et je vais m'arrêter sur ces coups, sincèrement. Je n'ai pas planifié vous dire ceci, mais le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire ceci. Donc, ce qui va nous ramener à commencer à étudier les plans que je vous ai communiqués là, en l'occurrence, comment activer l'onction pour un faible, l'onction légion de la Bible ou de nouveau-né. Et je sais que vous m'attendez au tournant, surtout généralement les gens qui sont dans le service, ils vont dire, comment est-ce que moi, en tant que prédicateur, je vais activer, en train de faire le service de Dieu, je vais activer la manifestation de l'onction. Je suis curieux, si tu es curieux, parce que Dieu te veut, il veut que toi, demain, tu sois tout feu, tout flamme. Il veut pas que le diable te matraque, te crime comme du froment. Dieu veut que tu sois tout feu, tout flamme pour lui. Parce que c'est le temps de la fin. Et j'aimerais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est mercredi. La séance prochaine, c'est le vendredi, en alternance. Mercredi, vendredi, mercredi, vendredi. Si tu as le temps, tu peux suivre. Si tu n'as pas le temps, après que tu vas revenir de ton travail, de ton culte, tu peux également prendre le temps de visionner ceci. C'est une grande bénédiction. Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ces moments que nous avons passés dans ta présence avec ton peuple. Tu m'as demandé à moi de ne rien cacher, de leur dire ce que je suis, pour raison de traçabilité, de transparence. Comme un simple instrument, j'ai voulu aussi rester tel que tu m'as demandé de faire. Communiquer les secrets à ce peuple, qu'ils soient connectés à des parents spirituels qui vont les guider, les orienter à découvrir ta gloire. Seigneur mon Dieu, tu couvres chacun d'eux par le sang que tu as versé à la croix et que les anges campent tout autour d'eux et que l'ennemi n'ait nullement droit de citer dans leur vie. Toutes les manigances, toutes les ruses du diable, nous les détruisons. Tout ce que l'ennemi a fait pour nuire à cette place, à tes enfants, je refuse cela. Voilà pourquoi je viens détruire tous les engins utilisés par le diable dans le monde des ténèbres. Des satellites, des antennes paraboliques, des téléviseurs, des télévisions, des télécommandes, des miroirs, des GPS spirituels. Je déchire ces engins et j'efface les noms de tes enfants qui sont sur la liste des échouants, des mourants. Non, ils ne mourront pas. Ils vivront, ils célébreront les œuvres de l'Éternel. Je refuse que quelqu'un d'entre eux puisse mourir, que ce soit Corona ou les envoûtements ou la puissance des sorcelleries. Je refuse parce qu'ils doivent célébrer l'œuvre de l'Éternel. Merci.